Ce mercredi 31 janvier, Églantine Émeillé a remplacé Agathe Le Caron à la présentation de la Maison des Maternelles et a expliqué pourquoi l'animatrice de l'émission était absente. Depuis 2016, Agathe Le Caron présente la Maison des Maternelles. Autrefois retransmise sur France 5 et France 2, l'émission a fait son arrivée sur France 2 il y a 3 ans et a diffusé en direct juste après Télématin. L'occasion pour Thomas Soto de taquiner Agathe Le Caron lors du passage de témoin entre les deux programmes matinaux. Mais le magazine consacré à la parentalité a récemment connu un bouleversement. En décembre dernier, Benjamin Muller a quitté son poste de chroniqueur afin de rejoindre la bande de Bruce Toussaint sur TF1. Une grosse perte pour Agathe Le Caron. Benjamin est quelqu'un de très fin, avec beaucoup d'esprit et d'humour. Cela fait 8 ans qu'on travaille ensemble, on n'a même plus besoin de se parler pour comprendre ce que pense l'autre. On est vraiment un binôme, a-t-elle confié à Télé Loisirs. La Maison des Maternelles, Agathe Le Caron remplacée par Églantine Émeillé. Ce mercredi 31 janvier, les téléspectateurs de la Maison des Maternelles ont eu la surprise de retrouver une autre animatrice aux commandes de l'émission. Bien connue du public de France Télévisions, Églantine Émeillé a remplacé Agathe Le Caron le temps d'une journée. On est une équipe assez atypique ce matin. Agathe n'est pas là ce matin, on l'embrasse très fort. Elle est juste un peu fatiguée, un peu malade. Ne vous inquiétez pas, demain ce sera votre émission habituelle, a débuté l'ancienne présentatrice de Trouver l'intrus, avant d'annoncer la présence de Jonathan Lambert et Virginie Hocq sur le plateau. On a récupéré les invités de Télématin. Sophie est ravie d'être avec nous, a-t-elle lancé, avant de réaliser sa bourde. Je m'appelle Virginie mais je suis quand même hyper contente, a répondu Virginie Hocq avec humour. Les douloureuses confidences d'Églantine Émeillé sur la mort de son fils il y a quelques jours à peine. Églantine Émeillé est revenue sur le décès de son fils Samy, survenu il y a près d'1 an, dans une interview accordée au magazine Gala. Âgé de 17 ans, ce dernier souffrait de troubles autistiques sévères et était polyhandicapé. 1 an plus tard, l'animatrice tente de reprendre le cours de sa vie en Nouvelle-Calédonie. Le 31 décembre déjà, ça a été un passage très difficile. J'ai eu l'impression d'avancer en abandonnant Samy en 2023. Je suis dans un état de reconquête, je fais des projets. Mais je suis entré dans une phase de deuil où l'absence est plus vive encore. Et la blessure ne guérira pas, a-t-elle confié. I just need